Boker Tov, im bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru va'astem otam. On a alicha et on a shmirat mitzvot. Il y a des gens qui disent, je suis un juif pratiquant. Je suis pratiquant. Ça, c'est mitzvotai tishmeru. Mais Akadosh Baruch Hu nous demande un peu plus que ça. Il ne nous demande pas que de pratiquer les mitzvot. Il nous demande, im bechukotai telechu. Telechu, c'est de faire la loi d'Akadosh Baruch Hu. De marcher, en fait, et de penser à chaque fois, est-ce que je fais ce que Hachem Idbar veut que je fasse? Ça, c'est Imbechu Kotai Telechu. Aujourd'hui, on est arrivé dans une génération où le monde devient de plus en plus virtuel, où on n'a plus les mêmes actions qu'à l'époque. Je donne des exemples surtout dans les sujets du Shabbat, par exemple. La Torah, elle a parlé de ne pas travailler Shabbat. C'est quoi travailler? À l'époque, travailler, j'imagine quelqu'un derrière une charrue, il laboure la terre, il sème, il récolte, il est dans le champ avec le taureau, avec l'âne. Après, on est passé à une autre manière de Shabbat. L'homme au marché, prend de la marchandise, il ramasse, il vend. Mais c'était moi. Aujourd'hui, le travail, il est derrière un écran. Aujourd'hui, encore plus. Chashbal Chacham. Tu as la vidéo dans la maison, tu as tout qui marche, que tu peux mettre en fonction avant Shabbat. Tu as un site internet, tu vends, tu achètes. Tu as un bot qui travaille à ta place. Tu mets l'intelligence artificielle, il parle en ton nom, il achète en ton nom des actions, il vend, travaille. Maintenant, si je vois d'après les règles de la Torah, ton taureau ne travaillera pas, tu ne feras pas un geste, je suis au top. Mais si je regarde, qu'est-ce que Hachem a voulu de moi dans le Shabbat? Là, je comprends que je suis loin du Shabbat. Et c'est ça ce que la Torah, elle te dit. Il ne faut pas vaincre et mitzvotai tishmeru, faire la mitzvah comme elle est écrite à la lettre. Non, il faut comprendre l'idée du Créateur. Qu'est-ce qu'il a voulu derrière ça? Ça, c'est imbechukotai telechu. Dans chaque mitzvah, il faut comprendre la philosophie de la mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mitzvah? Quelle est la volonté d'Hachem dans la mitzvah? Et ça, c'est imbechukotai telechu. À l'époque de la Torah, Am Israël était agriculteur. Donc, ça attrapait très très bien la mitzvah de donner un maaser aux pauvres, d'accord? De donner un maaser aux Lévi. Mais maintenant, on ne donne plus aux Lévi le maaser. On ne donne plus aux Kohen. Cette mitzvah si précieuse et si belle, comment je peux la réaliser? Hachem a voulu que je fasse quelque chose et que je ne le fais plus aujourd'hui. Comment je réalise cette mitzvah? Peut-être l'idée, c'est que si Hachem voulait que tu soutiens le Lévi, c'était celui qui se donnait pour l'enseignement pour le peuple. Eh bien, soutiens ceux qui enseignent la Torah au peuple. Ça, c'est l'idée de la Torah. La mitzvah en soi, elle n'existe pas. Je ne suis plus agriculteur. Moi, quand je vais, j'achète au marché mes fruits. Qu'est-ce que tu veux que je donne? On est passé dans un autre modèle. Mais la mitzvah, l'idée, elle existe. Ça, c'est imbechukotai telechu. L'idée des mitzvot. De les garder, de les conserver.
Ok, je peux pas faire la mitzvah à la manière où il la faisait il y a 3000 ans, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a l'idée de la mitzvah. C'est pour ça que Ezra, quand il est venu instaurer les règles du Mouktzet Shabbat, il n'était pas idiot pour dire, bon, Hachem a dit de ne pas travailler avec le taureau, avec l'âne, ne pas prendre la pioche et sortir dans le champ. Mais il a dit, mais aujourd'hui, le Shabbat, c'est plus la même chose. Le Shabbat, il est dans les marchés, dans la finance. Alors, il a interdit de faire du commerce Shabbat. Parce qu'il a compris, ça, c'est l'idée d'Akadosh Baruch. Ça, c'est Imbechukotai Telechu. Le chok d'Hachem, c'est de rentrer, c'est la lechet dans les chokim. C'est d'essayer de vivre Torah dans ma vie. Et ça, c'est ce qu'un homme a besoin toujours de penser. Est-ce que le Créateur est content? Est-ce que je vais dans la route que Hachem veut que je vais là-dedans? Il ne suffit pas mitzvotai tishmeru, parce qu'il y a des mitzvot, il y a des temps pour chaque mitzvah, il y a des choses où ça ne peut plus exister, cette situation. Mais il faut quand même que je trouve cette ère de mitzvah dans ma vie de tous les jours. J'ai plus de Beth Amikdash, j'ai plus de Korbanot déjà 2000 ans. Alors je lis des parachutes entières de la Torah et je m'ennuie. Non. J'essaie de comprendre qu'un Korban, c'est de sacrifier quelque chose qui est cher à moi, de donner de mon temps à Hachem. Quand je fais une tfila, je sacrifie un Korban. Donc les mêmes règles que j'adapte dans les Korbanot, je devrais adapter dans mon monde de tfila. Et chaque chose, on peut prendre tous les 613 mitzvot. Même les mitzvot qui appartiennent au Kohanim, on peut les faire. Nous-mêmes, comment? Si on prend l'idée, la logique de la mitzvah et on l'adapte dans notre quotidien de tous les jours. Là, on fait tous les 613 mitzvot. Et c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu tient à nous dire. Im bechukotai telechon. Ça, c'est chukotai telechon. Ushmartem va'asitem otam. Vous voulez les faire. Après, va'asitem. Asitem, chaque chose dans le moment, dans sa génération. Et ça, c'est l'idée principale d'un juif. Pas rien que mettre des V et dire ça, je ne peux plus faire cette mitzvah. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à appliquer tous les jours, chaque moment. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.